Bonjour et bienvenue sur le Féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de Tasmae, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Cattel qui est mon invitée. J'ai rencontré Elisabeth peu après mon installation à Montréal en 2012. Ça faisait plusieurs années qu'elle vivait au Québec avec sa famille et c'est un ami commun qui nous a mis en contact. On a tout de suite cliqué, on est devenus amis. On s'est découvert beaucoup de points communs avec notre passion des plantes et du bien-être au naturel et j'ai suivi de près sa réorientation vers la naturopathie. Il se trouve que nous sommes revenus vivre en France à quelques mois d'écart et j'avais envie de la voir sur le podcast à un moment important de sa nouvelle vie. Juste après l'ouverture de Comptoir Zaba, la boutique de produits naturels qu'elle a créée à Pornichet avec son mari Baudouin. Je vous laisse découvrir Elisabeth Cattel. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. C'est un plaisir. Peut-être pour commencer, si tu pouvais te présenter en quelques mots. Oui, qui est l'exercice le plus difficile pour moi, cette synthèse. Donc, je m'appelle Elisabeth. Je suis née à Nantes, j'ai 44 ans. Je suis mariée et j'ai 2 enfants, 2 ados. Et j'ai passé un diplôme en école de commerce. Ensuite, presque 20 ans plus tard, un diplôme de naturopathe. Et je trouve que c'est pas assez pour se définir de citer ses diplômes et ses succès professionnels. Donc il y a aussi tout ce qui nous représente dans le privé. Ma vie privée, pour moi, c'est une grande partie de ma réussite. Donc, ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie d'amitié. Voilà, ça fait partie de qui je suis aussi. D'accord. Je crois que si on parle quand même de tes succès professionnels, là, tu viens d'entamer une nouvelle aventure. Tu viens d'ouvrir une boutique de produits naturels, de bien-être au naturel à Pornichet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as l'intention de faire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet? Est-ce que tu as envie d'en faire? Alors c'est ça, c'est le tout dernier projet, le bébé qui vient de naître, puisqu'on a ouvert le 9 décembre une boutique qui s'appelle Comptoir Zaba. C'est un projet que je fais avec Baudouin, mon mari, c'est un projet de couple, et qui est notre projet de retour après 11 années de vie au Canada, à Montréal. On est extrêmement fiers, très enthousiastes. On a ouvert pendant le confinement, oui, mais c'est un projet qui a infusé en nous depuis déjà pas mal de temps. Moi, comme naturopathe, je cherchais la meilleure façon de transmettre tout ce que j'ai appris et qui m'a passionnée. À Montréal, j'ai eu la chance d'enseigner dans l'école qui m'a formée. Et dans le fond, c'est cette forme-là de transmission qui me plaisait plus par rapport au fait de faire des consultations. Que j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi et qui me permet de dire que c'est pas comme ça que je veux exercer mon métier. D'où l'idée de ce comptoir avec une partie vente de produits qui ont du sens pour moi, beaucoup de produits à base de plantes, essentiellement à base de plantes, des pierres aussi. Et puis également dans les mois à venir, des services autour de ce bien-être. Quand on cherche à améliorer sa santé, on est dans une quête et il y a un éventail de solutions à trouver et il faut trouver ce qui nous convient le mieux parce qu'en fait il n'y a pas de réponse universelle et on aimerait proposer dans les mois à venir en plus des plantes quelques services comme par exemple des ateliers pour apprendre à faire soi-même ses produits. Et on invitera certaines personnes à proposer aussi leur savoir-faire. Et puis également, on voudrait développer la luminothérapie. Ok, qu'est-ce que c'est exactement de la luminothérapie? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est connu, il y a des personnes qui ont des lampes chez eux et qui connaissent un petit peu ce principe-là. On fait de la luminothérapie aussitôt qu'on va se promener dehors quand il fait jour. L'idée c'est de récupérer les bienfaits du soleil et de la lumière
Et là, donc, cette technologie innovante, elle a été développée au Japon et elle permet d'avoir une réparation profonde des tissus, mais aussi des organes en interne, avec des courtes séances qu'on va répéter au besoin. Donc elle va agir sur les personnes qui sont en douleur, elles vont permettre une diminution de cette douleur, et c'est une chaleur sèche, c'est très dur à dire. Et donc on est autonome aussi, c'est ce qu'on aime beaucoup, pour la raison pour laquelle on veut développer ce service, c'est que on vient, on se déshabille ou pas, on peut faire ça habillé, on vient s'envelopper de cette chaleur-là dans une cabine qui ressemble donc à un sauna traditionnel, et ça suffit. On est complètement autonome là-dedans. Et la chaleur bienfaisante, cette partie de la lumière qui s'appelle l'infrarouge, vient au minimum nous procurer de la relaxation et au mieux même diminuer les douleurs. Excellent. Ça va être une première dans la région du coup? Oui, je pense. D'après nos recherches, ce sera la première à Pornichet. Juste pour finir sur ton projet boutique, pour finir en tout cas tout de suite là, je crois que vous avez choisi ici de vendre des produits à base de CBD, oui. Qui donc fait un peu parler de lui récemment. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un peu plus? Tout à fait. Alors je le mets dans la gamme des plantes, puisque en fait le CBD c'est un extrait de chanvre, et cette plante qui attire les regards parce qu'elle a un éventail de bienfaits très large. On a décidé de vendre du CBD sous forme d'huile, de gélules et de pastilles, parce qu'on est convaincu des bienfaits. Et grâce aux nouvelles technologies qui permettent d'extraire la partie du chanvre qui donne la mauvaise réputation au cannabis, on a avec le CBD une plante, telle que vient de déclarer l'Union européenne. On n'a plus d'effet d'addiction, on n'a plus d'effet d'endormissement ou de perte de vigilance. Au contraire, quand il reste plus que la partie du chanvre qu'on appelle CBD pour cannabinoïdes, là on peut espérer comme bienfait un endormissement plus rapide, une relaxation profonde sur l'ensemble des organes du corps et également une diminution des douleurs. Ok, donc ça rejoint dans cet objectif-là, peut-être la luminothérapie. Oui, c'est en cohésion avec les autres plantes que nous vendons, et ça élargit l'éventail des possibles quand on est justement dans cette quête de santé dont je parlais tout à l'heure, et effectivement c'est en cohérence aussi avec la lumino. Super. Là, je voulais te poser une question peut-être un peu plus personnelle. Sur le féminin, puisque c'est un peu l'objet du podcast, oui. En tout cas un des sujets. C'est quoi ta vision du féminin et comment est-ce que tu l'incarnes toi au quotidien dans ta vie de tous les jours? C'est une quête aussi, le féminin. Le mot féminin est pour moi encore un peu mystérieux. Donc je trouve que c'est beau à vivre quand on a déjà plusieurs années d'expérience de femme. On commence à avoir un petit peu de recul sur ce que c'est le féminin. Pour moi, c'est un apprivoisement. Par exemple, je ne suis pas à l'aise avec l'idée que le féminin, c'est exclusivement la beauté ou le paraître. Ça, j'ai un petit peu bataillé dans ma vie pour pouvoir trouver ma propre définition. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant, on quitte ces vieux complexes petit à petit. Et j'en ai une vision très personnelle, je crois. Pour moi, le féminin, c'est la joie d'être une femme, de ne pas se poser la question si j'avais été dans un autre genre. Donc ça, c'est une joie de ne pas se poser de questions. C'est un genre qui me convient extrêmement bien. Ma façon d'être au féminin aussi, c'est d'avoir une sexualité épanouie. Ça, c'est aussi une grande joie dans ma vie, c'est une fête. C'est aussi d'être une mère et de pouvoir transmettre à mes 2 enfants, un gars et une fille, la joie d'être une femme.
Et puis enfin, pour moi, sans doute, le mot qui va le plus avec féminin et que j'essaie d'incarner, c'est la tendresse. Voilà, on dit qu'on est une famille de bisous. Je viens d'une famille de gens qui sont très tendres et je suis fière de prolonger cette façon d'être au féminin et qui n'est pas exclusivement dédiée aux femmes, loin de là. Mais je suis à l'aise là-dedans, dans ce mot tendresse, de l'exprimer tous les jours. Et après, le chemin le plus récent, c'est aussi de se la donner à soi, d'être tendre avec soi, okay. de s'aimer soi. Ça, c'est une quête également, et c'est un chemin que je prends avec beaucoup de plaisir ces dernières années, en quittant des vieilles injonctions qui disent mais c'est égoïste de parler de soi, de s'aimer soi. J'ai complètement lâché ces vieilles pensées pour avoir du plaisir à m'aimer moi et à me mettre en première ligne. Ça me fait plaisir de parler de ça dans ton podcast parce que c'est vraiment une découverte récente de ces quelques dernières années. Ok. Est-ce que ça fait partie, tu dirais, de tes défis aujourd'hui, des choses auxquelles oui, tu quand aspires, même. Oui, quand même, j'avoue, c'est un défi. C'est un défi joyeux. Ouais. Parce que on se sent bien, en fait, quand on est centré de façon aimante et positive sur soi. Quel outil, toi, tu as trouvé pour faire ça ? Est-ce que tu aurais des petits trucs ou des choses qui t'ont aidé ? Oui, il y a des phrases qui m'accompagnent. Donc l'outil, ce serait la lecture. Okay. C'est passé beaucoup par, merci l'Internet, des cadeaux d'articles qui sont venus sur mon chemin, des podcasts, des livres bien sûr, des discussions avec des amis. Et je pense qu'on finit par se faire, en attrapant des bouts de phrases, des citations parfois, on finit par se faire sa propre bibliothèque intérieure de mantras. Et puis il y a aussi toute notre bibliothèque de femmes de notre famille qui nous accompagnent et d'aller piocher le meilleur de ces femmes-là, ce qui nous inspire. Par exemple, ma mamie, c'était le petit cheval dans le mauvais temps. Alors c'est l'image qui est restée d'elle dans la famille et je trouve que c'est merveilleux. Et c'était une force de vie. Alors c'est inspirant. Que tu évoques souvent dans des moments difficiles ou comment est-ce que ça t'accompagne ? Oui, ça peut être dans les moments difficiles, c'est vrai. Je crois que c'est surtout quand on commence à se relever, à remonter la pente, que toutes ces phrases-là se déploient, sont capables de se déployer. Je crois que quand on est dans un moment difficile, c'est qu'on a oublié notre force et on est un petit peu sorti de notre chemin. Et là, on n'est plus trop capable aussi belle soit la phrase, on n'est plus trop capable d'en jouir, en fait, d'en bénéficier. Et quand on commence à sortir de l'ornière, là, comme réouvrir un parfum, on ressent toute la puissance de ces phrases qui nous accompagnent. C'est tout autour de l'amour, en fait. Est-ce qu'il y en a une qui te vient à l'esprit là maintenant ? En ce moment, ces derniers temps, la phrase que je me dis le plus, c'est « Je suis l'amour ». Et dans « Je suis l'amour », il y a « Je suis ». Donc se mettre au centre, sans aucun égoïsme, sans culpabilité. Il y a « Je suis là » et il y a « Je suis l'amour ». Voilà. Ça m'émeut un peu de le dire parce que c'est quelque chose que je vivais juste avec moi mais je suis contente d'en parler dans ton podcast. Merci, merci de partager. Je crois que là tu as trouvé un bel équilibre de vie, en tout cas moi c'est ce que j'observe aujourd'hui de l'extérieur. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner aux femmes qui ont envie de prendre leur vie en main, de trouver leur orientation, leur place dans la vie ? Il ne faut pas s'arrêter de chercher. C'est mon conseil qui met un peu mal à l'aise dans ta question. Parce que je crois qu'il faut trouver sa propre solution.
Et en faisant cette recherche, il faut s'appuyer sur les autres parce qu'il y a beaucoup de gens bienveillants qui vont semer des petites graines sur ce chemin-là. Et oui, là en ce moment, je vis un équilibre et c'est extrêmement joyeux dans ma vie. J'adore être en projet. Là, avec cette ouverture très récente de boutique, on est clairement dans quelque chose de bouillonnant, d'excitant, très enthousiasmant. Être dans le mouvement et l'action, c'est quelque chose qui me convient. Et il y a eu des moments où j'étais clairement en stagnation et c'est nettement moins agréable. Et là, je crois qu'il n'y a pas de recette toute faite. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de me dire, c'est pas parce que je vais mal que ça va briser ma famille. Donc, ce qui m'a aidé, c'est de rester avec mon socle familial. Ce qui m'a aidé également, c'est de ne pas compter que sur mes forces intellectuelles, d'être ancré dans le corps. Et je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de me former en naturopathie aussi, c'est que derrière la naturopathie, qui est la santé, essayer d'atteindre un état de santé et de bien-être de façon naturelle, et on ne parle pas là que de produits, on parle surtout d'habitudes de vie en naturopathie, et avec une harmonisation du corps et de l'esprit. Et ça, c'est toujours une idée qui m'a sauvée de ne pas oublier le corps. Okay. Donc, de savoir se reposer, chouchouter son sommeil, prendre des aliments, des boissons qui vont nous faire du bien profondément, qu'on ne va pas regretter 10 minutes plus tard, etc. C'est ça, c'est vraiment cette idée-là que le corps est important aussi et que quand le mental est parti trop dans la noirceur, lui, il sait toujours où est le chemin. C'est ça, de ne pas oublier. De s'ancrer et puis de prendre soin de lui, de le remettre au premier plan peut-être pour... Oui, exactement, de le remettre au premier plan, c'est tout à fait ça. Super. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions, à moins que tu aies quelque chose d'autre que tu voudrais partager avec nous. Peut-être de faire attention à la jeune génération, j'ai envie de dire. Nous, on a des enfants ados, il y a des plus petits aussi qui m'entourent. De la laisser s'exprimer et d'être libre, c'est quelque chose qui est très cher dans ma vie. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Nous, on passe beaucoup de temps à essayer qu'ils soient bien. Ils savent aussi eux-mêmes qu'est-ce que c'est leur bien à eux. Et j'ai envie, dans les années à venir, de plus transmettre ce message de accompagnons nos enfants plutôt que de leur mettre un cadre plus rigide. Donc ils ont leur part à jouer dans notre vie. Et justement, eux sont moins dans l'intellectuel et ce sont des modèles formidables. Merci beaucoup d'avoir participé et puis d'avoir partagé des choses assez intimes. C'est un grand plaisir. Merci Isabelle. Merci Elisabeth. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver Tasmae sur le site tasmae.com et sur sa page Facebook. Alors à bientôt pour un prochain épisode.